Thème du jour, le parler en langue. Don du ciel au mystère incompris. Shalom à vous, famille bien-aimée, et à vous qui cherchez à comprendre les profondeurs de Dieu. Aujourd'hui, nous touchons à un sujet qui suscite beaucoup de questions, parfois de la confusion et souvent une grande fascination. Le parler en langue. Est-ce une pratique pour aujourd'hui? Est-ce pour tout le monde? Que dit réellement la Bible? La réponse est claire, et elle se trouve, comme toujours, dans la parole de Dieu. Et oui, le parler en langue est biblique. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce verset de l'apôtre Paul nous ouvre une porte sur la nature intime de ce don spirituel. Le parler en langue, ou glossolalia en grec, est avant tout une communication divine. C'est un langage de prière qui vient du plus profond de notre être, notre esprit, et qui s'adresse directement à Dieu. La première fois que ce don s'est manifesté de façon spectaculaire, c'était le jour de la Pentecôte, comme nous le lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jour-là, c'était un miracle de traduction divine. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous enseigne une autre dimension, plus personnelle de ce don. Il parle d'un langage de prière qui n'est pas forcément une langue humaine connue. C'est une prière de notre esprit qui contourne notre intelligence limitée. Paul dit lui-même au verset 4 « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». S'édifier, cela veut dire se construire, se fortifier spirituellement. Imaginez un instant, vous êtes face à une situation qui vous dépasse. La douleur est si grande, l'angoisse si profonde que vous n'avez plus les mots. Vous ne savez même plus quoi demander à Dieu. C'est là que ce don devient un outil précieux. Prier en esprit, c'est permettre au Saint-Esprit en vous de prier à travers vous, avec une perfection et une sagesse qui dépassent votre propre compréhension. C'est une façon de rester connecté au trône de la grâce quand notre âme est à terre. Je me souviens d'un homme, un père de famille qui venait de perdre son emploi. L'anxiété le rongeait, il essayait de prier, mais sa tête était remplie de « et si » et de peur. Il ne trouvait pas de repos. Un soir, il s'est simplement mis à genoux et a dit « Saint-Esprit, je ne sais plus quoi dire, prends le relais ». Et il a commencé à prier doucement, dans la langue que l'Esprit lui avait donnée des années auparavant. Il ne comprenait rien, mais il a senti le poids de l'anxiété se lever. Sa prière dépassait ses soucis pour toucher directement le cœur de Dieu. Il s'est relevé non pas avec une offre d'emploi, mais avec une paix surnaturelle, fortifié de l'intérieur pour affronter l'épreuve. Il s'était édifié lui-même. L'apôtre Paul nous donne un cadre clair. Dans notre vie de prière personnelle, ce don est une source de fortification. Dans l'assemblée, pour qu'il puisse être utile à tous, il doit être interprété, afin que tout le monde soit édifié. Le but des dons n'est jamais l'orgueil personnel, mais toujours l'amour et l'édification de l'Église. Je vous encourage aujourd'hui à ne pas avoir peur des dons de l'Esprit. Lisez le chapitre 14 d'A Corinthiens. Demandez à Dieu de vous éclairer. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Aspirez aux dons spirituels, comme le dit la Bible, mais surtout recherchez celui qui donne les dons, Jésus-Christ. Demandez-lui de vous remplir à nouveau de son esprit et de vous conduire dans toute la vérité, avec sagesse et amour. Père Céleste, nous te remercions pour le don merveilleux de ton Saint-Esprit. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, mais tu nous as donné des outils pour grandir et communiquer avec toi. Seigneur, je prie que tu dissipes toute peur et toute confusion concernant tes dons. Remplis-nous de ton esprit, donne-nous la soif de te chercher et apprends-nous à utiliser tout ce que tu nous donnes pour ta seule gloire et pour l'édification de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Dis Amen si tu crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se pose des questions sur ce sujet. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements bibliques clairs et profonds.